Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler donc de la trade deadline. Qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de février? On va faire donc du trade de Rodney Hood jusqu'à la fin de la trade deadline. On va parler de tout le monde un peu, on en fera un peu plus rapidement que d'autres. Le premier trade le 4 février, Rodney Hood qui rejoint Portland en échange de Wade Baldwin, Nick Stauskas, un second tour 2021 et un second tour 2023, tous de Portland évidemment. Donc je sais que je fais cette vidéo un peu tard puisque les joueurs ont déjà commencé à faire quelques matchs avec leur équipe. Par exemple, donc Rodney Hood était donc sur une bonne piste là, avec 12 points, 2,5 rebonds, 2 passes, une interception. Elle a joué un match, il a fait un peu mieux, il a été très très bon au niveau des pourcentages. Et le fit est assez intéressant pour nos amis de Portland. Donc oui, je valide. Donc ça montre bien que les Cavs veulent tanker au maximum. Donc ils ont essayé de transférer, je pense, plus de gens que ce qu'ils ont réussi. Ils récupèrent Nick Stauskas et Wade Baldwin. Donc ça, ils vont repartir, on va en parler tout à l'heure. Voilà, plus tard dans la foulée. Et les seconds tours des Cavs, des Blazers, ça, c'est sûr de se garder un peu de flexibilité. Ça reste des seconds tours, donc tu raches ce genre de dingue, mais tu sais jamais. Au second tour, tu peux avoir un Draymond Green. Au second tour, tu peux avoir un Manu Ginobili. Au second tour, tu peux avoir plein de monde. Michael Red et tout. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Petit bémol quand même, c'est que tu récupères un joueur sur les extérieurs. Alors c'est plus un joueur sur le poste 4, voire 5. Enfin 3, 4, 5, même 4 en fait. 4 ou 5. Voilà. Pour compléter. Mais il récupère un très très bon joueur, Rodney Hood. Donc c'est pas mal. Le 6 février, on commence avec un blockbuster trade que je ne ferai pas en détail, mais on va beaucoup en parler dans cette vidéo. Avec donc Tobias Harris, Boban Marjanovic et Mike Scott qui vont à Philly. Un échange de Landry Shamet, Wilson Chandler et Mike Muscala. Un premier tour 2020, un premier tour 2021 du Heat, et un second tour 2021 et un second tour 2023. Je rappelle que Tobias Harris était de niveau All-Star cette saison avec les Clippers, qui l'ont emmené comment? Les Clippers sont 8e aujourd'hui. L'ami le Clippers est à 21 points, 7 rebonds, 8 rebonds même, 3 passes, avec des Clippers qui sont 8e à l'ouest, devant les Kings et les Lakers. Donc c'est bien pour les Sixers, ils se font un putain de 5 majeurs avec Ben Simmons à la main, Checha Redick en 2, Jimmy Butler en 3, Tobias Harris en 4, Joel Embiid en 5. En plus, les Sixers récupèrent Boban Marjanovic et Mike Scott. Ça fait du banc, un peu. C'est pratique quand même, ces genres de gens-là. Voilà. Après, les Sixers, ils échangent. J'ai vu un article, je sais plus c'était qui l'avait fait, qui disait que Wilson Chandler, il a fait une mauvaise saison. Moi, je trouve qu'il a pas fait une mauvaise saison, il a juste fait une saison qui, statistiquement, est en dessous de celle des habitudes.
moi, je trouve toujours aussi utile, hein. Je trouve qu'il y a des gens qui abusent un peu, hein, sur le terme, n'a pas voilà. Il a peut-être pas été au niveau qu'ils voulaient, que les Sixers voulaient, mais au moins il fait une bonne saison. Bon bref. Donc les Sixers récupèrent un Wilson Chandler qui, si je dis pas de bêtises, est en fin de contrat. Donc comme ça tu libères du cap. Ça c'est très très bien, tu libères du cap, après peut-être qu'il va re-signer pour le minimum vet. En plus de ça, tu récupères un rookie qui n'est clairement pas dégueu, monsieur Landry Shamet. Ça c'est très très cool. Qui est sur une bonne saison rookie, hein, le monsieur. 8 points, un rebond, une passe, 40% aux 3 points. Vraiment, c'est potentiellement un bon arrière shooter à la JJ Redick, par exemple. Donc voilà, c'est quand même pratique sur de profil-là. Et Muscala qui, voilà. Et Muscala, il va se refaire trader, je crois, après, plus tard. Si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Je sais, peut-être, on verra. Donc qui est sorti qui est en train de faire une bonne saison jusqu'à là. Mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, Muscala. Ensuite, donc, on va parler de ce trade. Et plein de pics. Donc les Clippers récupèrent des pics de draft pour récupérer des jeunes potentiellement. Ils se récupèrent également des joueurs soit jeunes, soit fin de contrat. Muscala est en fin de contrat aussi. Hein, Ouais, c'est ça. Muscala est en fin de contrat. Donc c'est-à-dire que les mecs se récupèrent du fin de contrat. Boban, il était pas en fin de contrat, mais par contre, je crois, voilà, ils l'ont échangé. Tobias Harris, il a demandé presque max. Donc voilà. Je trouve que c'est un win-win vraiment parce que d'un côté, les Sixers se font un 5 majeur de la mort. Là, c'est un petit peu les Warriors du pauvre, tu vois. Et c'est vraiment derrière les Warriors, le plus gros 5 majeur, c'est le 5 majeur des Sixers aujourd'hui, je trouve. Après, tu peux discuter avec Kyrie Irving, Jason Tatum, Jaylen Brown, Anthony, Marcus Morris, à leur fin, mais bon, c'est bien, mais truc perdu en plus. Donc c'est vraiment pour les taper. Vraiment, les Sixers ces derniers jours ont été actifs, mais super actifs. Ils ont eu plein de trades pour récupérer des petits joueurs sympathiques, récupérer du banc, tout ça. Donc, vraiment bien les Sixers, bien. Et avec les Clippers, c'est vraiment du mauvais ce qu'ils ont fait. Puisqu'ils se récupèrent, je crois qu'ils ont la place pour 2 contrats max cet été. Voilà, sachant qu'à la free agency, il y a DeMarcus Cousins, Klay Thompson, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving. Anthony Davis, tu peux le trader, mais bon, voilà. J'en oublie sûrement plein d'autres, mais bon, vous m'avez compris, il y a plein d'agents libres. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien, et en plus, tu récupères des bons petits pics qui peuvent potentiellement aller donc avec les Jay Gilgeous, les Jerome Robinson sur l'avenir des Clippers. Ensuite, un autre trade, pas ouf. Reggie Bullock qui part aux Lakers, c'est Sviatoslav Mikhailiuk, Sviatoslav Mikhailiuk et un futur pick de draft. Donc ça vraiment. Je dis pas que j'avais vu venir que Reggie Bullock allait partir aux Lakers, mais franchement, des joueurs à la Reggie Bullock,
c'était sûr que ces joueurs-là allaient partir aux Lakers. Les Lakers, c'est terrible, ils ont pas de shoot là, ça commence à être catastrophique. Tu te récupères un Bullock, là c'est propre, vraiment. Un Bullock qui cette saison 39% à 3 points. La saison d'avant, il était à la saison d'avant, il était à 45% à 3 points. Donc vraiment, tu te récupères un shooter à ajouter sur tes postes 2 et poste 3. Ensuite, tu as donc un trade, mais qui va être modifié plus tard, je crois. Ouais, c'est ça. C'est entre les Détroit et Milwaukee, donc c'est un swap entre Stanley Johnson et Thon Maker. Voilà, donc on en parlera quand on aura le trade complet. Tyler Johnson et Wayne Ellington vont à Phoenix et Ryan Anderson va à Miami. Sachant que Wayne Ellington, si vous ne le savez pas, a été coupé par les Suns et récupéré par Détroit. Voilà, pour faire un petit peu de shooter. Tu perds Reggie Bullock, donc forcément tu es obligé de prendre un sniper. Et Wayne Ellington, c'est très très bien. De toute façon, Wayne Ellington, s'il ne shoot pas, il ne sert pas à grand chose. Donc, et Taylor Johnson, là pour le coup, c'est très très bien. Ça fait un poste 1, un être humain, quoi, un poste 1 vivant. Pour nos amis des Suns qui s'en cherchent un depuis longtemps. Il y a beaucoup de rumeurs sur du Coin Joseph, du Pat Beverley, du Terry Rozier, tout ça. Ils ont eu Taylor Johnson, c'est propre. En plus, ils sont débarrassés de l'énorme contrat de Ryan Anderson. C'est juste, en fait, je comprends pas. En fait, côté Miami, je ne comprends pas le trade. Je comprends que tu veuilles te débarrasser du gros contrat de l'ami Johnson. Ça, je comprends, mais pourquoi tu récupères Ryan Anderson et pourquoi peut-être c'était le truc à faire aussi pour se débarrasser. Ryan Anderson, je crois qu'il a 2 ans de contrat encore. Il a celle-ci plus une autre. Ouais, c'est ça. Mais il a 15 millions l'autre. Ouais, bon, d'accord. Non, ça va, ça va. 15 millions, et après, ils jouent vraiment pas. En plus, il met pas ses 3 points. Il faudrait qu'il y arrive, hein, un petit peu, Ryan Anderson, là, 3 points de chute. Parce que ça commence à devenir terrible. Donc voilà. Le 7 février, Otto Porter Jr. va à Chicago en échange de Jabari Parker, Bobby Portis, un second tour 2023 à Washington. Les Wizards qui sont donc très contents de se débarrasser de l'énorme contrat de Otto Porter à 22 millions. Et se récupère donc Jabari Parker qui n'est pas sur une saison. La saison elle est pas terrible, Jabari. Ouais, voilà, il est en 14 points, 6 rebonds, 2 passes, avec des mauvais pourcentages de tir à 3 points. Mais il a joué que 30 matchs, c'était un peu le bordel aussi. Statistiquement, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est surtout, c'était un peu le bordel, il était souvent sur le banc et tout. Enfin voilà. Du coup, les Wizards se prennent en pari pour la seconde partie de saison, sachant que la deuxième année de son équipe, team option, ils peuvent l'avoir lui et pour, si jamais ça marche pas,
ils le garderont pas, et puis si ça marche, qu'ils veulent le garder pour 20 millions, ils le garderont pour 20 millions. C'est vraiment, il se prend un risque, un truc sans risque, voilà. De toute façon, les Wizards sont en fond de trou là. Et Bobby Portis, ça c'est de l'ajout intéressant pour Chicago, puisqu'ils vont se débarrasser de leur allié fort un peu plus tard. Donc là, vraiment, ce que veulent faire les Bulls là, c'est de récupérer du jeune. Histoire de construire autour de Wendell Carter, Lauri Markkanen, Chris Dunn, Zach LaVine, voir comment se développe Chandler Hutchinson, et ensuite de voir aussi Bobby Portis et Bobby Portis et non, pas Bobby Portis, autoporteur, voir un petit peu si il atteint le potentiel qu'on lui destiné. J'ai galéré là, putain, dire une phrase. Donc Bobby Portis qui sort d'une saison de blessure, hein, surtout, mais il a montré des choses intéressantes sur ses 22 matchs. 14 points, 7 rebonds, une passe. Même il met des 3 points maintenant, Bobby. Donc non, vraiment, c'est une saison très sympathique. Voilà. Et il se récupère un second tour de draft. Nos amis les Wizards 2023, les Bulls. On verra bien, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut très bien être un mec qui va jamais à la NBA comme un mec qui va être un futur star. Déjà que 2023 c'est loin, mais en plus c'est un second tour, tu vois. Donc, voilà. Donc voilà, Jabari Parker, Bobby Portis, autoporteur junior. Personnellement, je pense que pour Chicago, ça peut être dangereux ce autoporteur. Enfin, voilà. Bon, après, c'est vrai que Chicago manque d'elle aussi. Hein. Sur les postes 3 à Chicago, c'est. Enfin, voilà quoi. Donc, ils seront bien contents d'avoir ça. Comme ça, ils ont plus de bordel sur les postes 3. Ça, au moins, au niveau du fit dans le roster, c'est vrai. Après, est-ce qu'il va faire une saison incroyable? Je ne sais pas. Maintenant, on passe à un trade à 3 entre Houston, Sacramento et les Cavs. Donc, Sacramento se récupère Alec Burks, un second tour de draft 2020 de Houston. Voilà. Les Rockets récupèrent Wade Baldwin, Iman Shumpert et Nick Stauskas. On en a déjà parlé tout à l'heure, Nick Stauskas et Wade Baldwin. Et les Cavs prennent Brandon Knight, Marquis Chris, un second tour 2019 des Houston, protégé si les Houston Rockets sont à l'entrée pick. LOL. Donc voilà, donc que dire de ce trade? Sacramento qui est sur une belle pente. Se débarrasse de Iman Shumpert. Bon, je sais pas trop pourquoi, même si Alec Burks est vraiment meilleur. Hein. Alec Burks, je rappelle un peu, joueur drafté assez haut par le Jazz, mais qui se blesse beaucoup. Et cette saison, il a été tradé au Cavs en début de saison contre Kyle Korver, je crois. Et sort d'une bonne saison, là, à 38% à 3 points, 12 points, 5 rebonds, 5,5 rebonds, 3 passes et tout. C'est voilà, donc il va aller dans sa troisième équipe de la saison, il va aller à Sacramento. Donc c'est plutôt cool. Un second tour de draft 2020, donc on va voir ce que ça va devenir. Houston récupère Wade Baldwin et Nick Stauskas qui vont partir dans la foulée, je le répète. Donc voilà, on fait un fou. Mais Iman Shumpert qui est donc fait une bonne saison, qui était en train de disparaître totalement du côté de Cleveland, clairement. Là, il se réinvente un peu, il devient quelqu'un. Donc c'est un titulaire poste 2 du côté de Stacktown. Il met 9 points, il prend 3 rebonds, il fait 2 passes, une interception, il fait de la grosse défense. Il a 37% à 3 points. En plus, il était ultra complémentaire de De'Aaron Fox, hein, donc c'était parfait. Mais Sacramento a préféré Alec Burks sûr. C'est vrai que niveau offensif, c'est bien mieux. C'est Iman Shumpert, moi je trouve qu'il a un fit parfait avec Fox. Et du côté des Cavs, on récupère Brandon Knight, Marquis Chris. Brandon Knight, si je dis pas de bêtises,
Brandon Knight, qui est sur une saison, comment dire, attendez, j'ai pas le mot là, catastrophique. En 2015-2016, Brandon Knight, le mec mettait 20 points par match, 4 rebonds, 5 passes, une interception. Sur 52 matchs, à 36 minutes par match. Donc, c'est Brandon Knight, est-ce qu'il peut atteindre son potentiel de fou? Il avait 24 ans à l'époque. Ouais, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il avait 29. Saison d'après. Même nombre de matchs, sauf qu'il est tout le temps sur le banc cette fois-ci. Il passe de 36 à 21 minutes par match. 11 points, 2 rebonds, 2 passes et demi. On se dit, d'accord, ça baisse. Au niveau du pourcentage, ça baisse, ça c'est pas normal. Mais au niveau de statistique, ça baisse, c'est normal. Le mec a comme 15 minutes de moins, c'est sûr que t'as moins de temps de mettre 20 points. Saison d'après, tu joues pas du tout. Voilà, dans ta gueule. Et là, c'est juste. Comment dire, 3 points, un rebond, une passe sur 12 matchs en 10 minutes, avec 16% à 3 points et 23 au tir. Donc là, c'est assez catastrophique. Donc là, Brandon Knight, franchement, je sais que c'est triste à dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pour l'ami, et Marquis Chris, c'est pas tellement mieux. Hein. Non. Donc là, les mecs, Marquis Chris, au moins, il a vraiment du potentiel. Quoi. Il a que 21 ans. Il a 27. Donc c'est vraiment maintenant. Quoi. La deuxième partie de la saison, là, faut qu'il en ait 20 points. Faut qu'il fasse du 20-4-5. Et bon, ça va être compliqué. Marquis Chris a du potentiel au poste 4, vu qu'on l'a vu. Il serait assez chaud pour tanker comme des porcs et trader Kevin Love. Ou pas d'ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de rumeurs. Normalement, je vais vous le dire maintenant, mais ils n'ont pas réussi à trader ni J.R. Smith, ni Tristan Thompson. Donc bon, voilà, tant pis. Tant pis. Et un pic de Rocket, ça va être un fond de premier tour. Tu peux toujours avoir un joueur intéressant. Donc ça se refuse. Dossier. La suite, là, on a pas un blockbuster, mais un très gros trade. Harrison Barnes part à Sacramento contre Justin Jackson et Zach Randolph. Donc là, on voit d'où l'utilité du trade. Si je dis pas de bêtises, salarialement, je sais qu'il gagne 11 millions, man. Donc Zach Randolph qui ne jouait plus du côté de Sacramento, mais vraiment au sens propre. Quoi. Il ne joue pas en fait cette saison. Cette saison, il a 0 stats. Divac fait une déclaration sur le fait qu'en fait, Zach Randolph, il était là tout le temps et en fait, il entraînait les jeunes et qu'il est très content d'avoir ça pour entraîner les jeunes. Alors, c'est sûr qu'entraîner Willie Cauley-Stein au poste bas avec Zach Randolph, j'ai noté les mecs qui sont passés, hein, mais bon, voilà. Ah non, en fait, j'ai dit de la merde. Non, ne m'écoutez pas, je n'ai rien à voir avec le radar. Contre Justin Jackson et Zach Randolph qui est coupé à Dallas, enfin que Dallas va couper. Donc ça veut dire que donc les les Kings se font un 5 majeur De'Aaron Fox, Alec Burks sûrement, Harrison Barnes. Non d'ailleurs. non. Vous allez avoir De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley et Will Goldstein avec Bogdan Bogdanovic en 6ème homme. Moi je trouve ça très bien. Et donc
C'est très très bien ça pour potentiellement aller chercher les playoffs. Vu que Clippers, sans Tobias Harris, ça va être en max. Hein. Ouais, je suis un peu malade. Et à Dallas vont Justin Jackson surtout. Donc ça va un potentiel. C'est un potentiel sur ND. Donc ça c'est plutôt cool. On va l'écoute de Kevin Love. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt ça. Donc l'ami Justin, on va voir ce qu'il peut faire. Hein, s'il peut s'intégrer dans la rotation des Mavs, tout à fait. À la place d'un Dorian Finney par exemple. Parce qu'en fait, Dorian Finney est plus athlétique, et Justin Jackson a plus de tout, en fait, de shoot, de défense. Voilà. Dorian Finney, c'est un petit peu un profil de la Stromal Swift, quoi. Il s'est dunké, quoi. Je trouve pas non plus incroyable, Dorian Finney. Maintenant, on passe à un trade de New Orleans-Washington, puisque Wes Johnson va à Washington en échange de Markieff Morris. Ça, c'est un trade que l'on n'avait pas vu venir du tout. Slade Johnson, qui est donc pour cet été, juste avant le début de saison, a été tradé contre Alexis Ajinça aux Pels. Qui sur une saison, voilà, 4 points, 2 rebonds, des bons pourcentages, notamment à 3 points sur 26 matchs. Bon, il fait une saison tout à fait correcte. Hein. On va pas dire qu'elle est incroyable, mais elle est correcte. Qui va donc en. Vraiment, c'est du one, c'est du one. C'est un joueur contre un joueur. Donc c'est Markieff Morris, dont j'avais pas vu venir moi le trait de Markieff Morris vraiment. Donc là, vraiment, ça m'avait surpris. L'ami Markieff, qui est donc sur une bonne saison hein, actuellement. Pas la même que l'année dernière, quoi, pratiquement, sauf qu'il y a un peu moins de rebonds, il y a un peu moins de passes. Donc voilà. Markieff Morris, c'est bien, comme ça blinde bien les intérieurs de New Orleans. Hein, entre Julius Randle, Anthony Davis, Julius Randle, Anthony Davis, Jay Okafor, Markieff Morris, Anthony Davis et Nikola Mirotic. On va parler tout à l'heure parce qu'il n'est plus là. Donc voilà. Et Wes Johnson, on va voir ce qu'il va faire à Washington. Il va avoir une petite place un peu dans l'aile, il va avoir ses 15 minutes là. Donc voilà. Philly qui fait très bonne affaire Rocket, James Ennis contre un second tour de draft de 2021. Donc là, James Ennis c'est très très bien, ça joue du banc sur les ailes des Sixers. Donc on est très content pour nos amis les Six, à 6-6. Et voilà. Du côté, ensuite, allez, nos copains. Donc le trade avec Stanley Johnson et Nathan Maker, c'est là où je vous dis qu'il a été modifié. C'est un trade à 3 entre Milwaukee, New Orleans et Détroit cette fois-ci. Nikola Mirotic va tout seul à Milwaukee. Jason Smith fait son retour et Stanley Johnson vont à New Orleans. Et Détroit récupère Thon Maker et des second tours de draft. Et ça, c'est intéressant. Déjà, Milwaukee. Milwaukee, les mecs se récupèrent un sniper à 3 points, comme à la Ilyasova. Donc ça, c'est très très bien de récupérer ce genre de joueur. C'est assez complémentaire de, par exemple, un Giannis, je trouve. Je trouve que Giannis Mirotic est quand même bien complémentaire. Donc ouais, donc, ils vont pouvoir
un petit peu varié entre les Ilyasova et les Nikola Mirotic et des Brook Lopez. Sur les postes intérieurs, c'est très très bien. New Orleans récupère Jason Smith, donc on connaît Jason Smith. Le public de New Orleans adore Jason Smith, donc ça c'est parfait. Stanley Johnson, ça c'est du potentiel sur les ailes, c'est très très bien. Défensif, tout ça. Un trade un petit peu comme l'ont fait les Sixers et les Magic, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un joueur qui n'a pas tellement prouvé depuis qu'il arrive en NBA. Il va falloir, c'est vraiment là qu'il faut prouver. Là, tu as du temps de jeu, ton concurrent direct, c'est Solomon Hill et Darius Miller. Donc s'il te plaît, tu peux trouver de la place. Et Détroit, je les comprends pas. Là. Donc Détroit récupère Ton Maker et des secondes tours. C'est-à-dire que t'es Détroit. Tu as déjà Drummond, Griffin. Tu as Drummond, Griffin. Tu as également John Lewer et tu vas chercher Ton Maker. Ça n'a aucun sens, je trouve. Je trouve en plus tu perds des ailes. Je trouve que ce trade pour Détroit, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein. Mais Milwaukee, c'est très très bien ce qu'ils font. Pourquoi? Ça me laisse pas tranquille. Je trouve que les Hornets, les Pels, ça a du sens. Même s'ils se blindent sur les intérieurs, là, entre Anthony Davis, Jahlil Okafor, Julius Randle, Jason Smith, il y a eu, c'est qui est arrivé tout à l'heure? Markieff Morris. Faut peut-être arrêter de récupérer les intérieurs hein, aussi. Hein. La dernière fois qu'il y a eu un arrière ailier un peu bon, quoi, c'était Terry Evans. Eric Gordon. Donc là, les Pacers récupèrent Nick Stauskas, Will Baldwin et un second au draft. Voilà, tranquille. Les mecs vont faire le tour du monde. Je crois qu'ils vont être coupés après cette fois-ci. Ouais, ils vont être coupés sûrement. Ils vont sûrement être coupés. Là, un blockbuster trade. Marc Gasol est tradé à Toronto contre Dylan White, TJ Miles, Jonas Valanciunas et un second tour 2024. Marc Gasol qui part à Toronto. Déjà, je vais parler du côté Memphis, je récupère Dylan Wright qui est encore en contrat rookie et qui montre des choses intéressantes. TJ Miles, sniper qui est donc en fin de contrat. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Avec l'ami Miles. Mais Dylan White il montre des choses intéressantes actuellement en NBA. Ça peut être un bon backup d'un joueur, d'un bon joueur, très bon joueur même. Sixième saison fin de contrat. Et Jonas Valanciunas, qui sortait de sa meilleure saison de carrière, je crois, un truc comme ça. C'est quoi j'avais vu? C'est que Valanciunas, je crois que j'avais vu. Première saison où il est tout le temps sorti de banc, ou presque tout le temps sorti de banc. Meilleure saison de carrière. Je crois. En même temps, le mec est parfait. Quoi. Pivot en sortie de banc avec des Dylan Wright, des Fred VanVleet et plein d'autres gars comme ça. C'est parfait. Mais là, du coup. Et du coup, du côté de Toronto, tu récupères Monsieur Marc Gasol. D'ailleurs, Kyle Lowry, hein. J'ai vu un truc assez drôle. C'était 10 ans après, Kyle Lowry retrouve Marc Gasol. C'est pour ceux qui ne le savent pas, Marc Gasol. Kyle Lowry a joué à Memphis hein, quand Marc Gasol débutait. Donc voilà. Là, moi, en fait, ce qui m'inquiète plus, c'est que là, du coup, tu blindes sur les intérieurs. Entre Ibaka, Saka, Gasol, lequel tu mets sur le banc? Tu peux se faire du Ibaka Gasol.
du Siakam Gasol. Bah, à mon avis, dans cette configuration-là, tu peux pas mettre Marc Gasol sur le banc avec Siakam Ibaka en titulaire, c'est trop chaud. Ou alors, tu peux faire, bon après, voilà quoi. Lowry, Kawhi, Siakam, Ibaka, Gasol. Et Danny Green sur le banc. Non, je pense qu'il va. Je pense pour moi, Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Ibaka, Gasol. C'est incroyable, c'est un majeur est ouf. Je sais pas, ils se sont dit. Je pense que les Sixers et les Raptors se sont tous dit le banc quoi? Ah, il n'y a pas que 5 joueurs dans une. Ah, moi je croyais. Pardon. Ah, c'est vrai qu'il y a le sixième homme aussi. Donc voilà. Et donc les Grizzlies, voilà. Ils sortent tanker, hein, les Grizzlies. Hein. Les Grizzlies, c'est opération tanking. Hein. Voilà, d'ailleurs, Conley qui n'a pas réussi à être transféré, tout ça, alors s'il voulait aller dans une équipe à l'Est. Pour l'instant. Donc voilà. Voilà. Très belle opération de Toronto, mais si ça bouge un peu les intérieurs. Ensuite, un trade à 3 entre Memphis. Non, un trade à 2, pardon, entre Memphis et Los Angeles. Avery Bradley part à Memphis. Garrett Temple, Jamichael Green vont aux Clippers. Et Marcin Gortat est coupé. Donc Avery Bradley va à Memphis, c'est histoire parce que c'est bien, parce que c'est rigolo, parce que c'est cool. Je sais pas. Je comprends pas ce trade en fait. Je sais pas. Si je comprends du côté Clippers pourquoi ils ont fait ça, pour se faire encore une fois de l'argent un peu. 2 contrats max, c'est intéressant. 2019, faut faire gaffe. Hein. Là, cette intersaison, faut pas niquer sa masse salariale. Hein. Et là, Jerry West, il va un truc très bien, quoi, juste. Jerry West. L'autre, il a la maladie de Pharrell Williams, il me met dans la tête, tu vois. Tu vois, lui, il vieillit, ça se voit sur le visage, par contre, dans la tête, il vieillit pas, lui. C'est sûr que chez lui, il joue au Duplo, le mec. Ah bah, l'autre, il a un télégramme, hein, c'est ouf, hein. Donc, voilà. Martin Gott a été coupé, bon, voilà. Du coup, les Clippers n'ont plus de pivot. Et les Clippers récupèrent donc Garrett Temple, donc un bon petit Wendy. Voilà, donc c'est sur partie d'un chanteur. Et Jean-Michel Green. Vous connaissez Jean-Michel Green qui, depuis quelques saisons, fait des trucs bien du côté de Memphis. Donc, ouais. Je trouve ce trade un peu étrange de la part de Memphis. Mais bon, après, après voilà, peut-être que c'était ça aussi le but. Donc voilà, l'ami Jean-Michel. Jean-Michel Green. C'est bizarre d'avoir une notification là en fait. Donc voilà, bon petit trade des Clippers, les Grizzlies. Bon, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire de Avery Bradley, hein, mais on verra bien. Il passe sur une mauvaise saison, Avery Bradley en soi. Il met 8 points, il met 3 rebonds, il fait 2 passes. Bon, il met pas trop ses 3 points, mais ça sert pour Bradley. Par contre, il fait de la grosse défense. Hein. Ça, on connaît. Hein. Ça, c'est Avery. Hein. Mais sûr qu'Avery Bradley, c'est plus. Là, je sors du champ par contre. Non, même pas en plus. Avery Bradley, on le connaît, hein, c'est plus un joueur de rôle. Hein. C'est plus un mec. Il est très bien dans le système de Danny Ainge. Hein. De Brad Stevens. Euh, ensuite, les Clippers qui font encore un trade aux Lakers. Les Clippers récupèrent les deux jeunes Malik Beasley. Non, c'est Michael Beasley.
Non mais je sais pas, les mecs m'énervent, ils mettent Mike Beasley. Ça m'énerve, je vais regarder c'est qui. Bon déjà par contre je suis sûr qu'il récupère Ivica Zubac. Et récupère. Vas-y, continuons. Michael Beasley, d'accord. Le mec se récupère Michael Beasley. Michael Beasley, c'est du fin de contrat, c'est histoire de faire le compte. Hein. Et Ivica Zubac, ça fait un petit jeune au poste de pivot à ajouter, c'est toujours bien pratique. Hein. Il a du potentiel, hein, celui-là. Il est drafté quoi? Ça, c'est du second tour, ça aussi? Et les Lakers, c'est incroyable, mec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en 27, on va récupérer. Tiens, l'effort super athlétique de Wyoming, là. Le petit Larry Junior, tiens, le fils de. C'est bien ça. Tiens, au second tour, il y a un petit meneur des Philippines. Il a l'air intéressant, là, le petit Jordan Clarkson, non? Vous en pensez? Ah bah tiens, le petit croate, il a des mains et tout. Bah tiens, on va le prendre. Et sérieux, mec, en termes de les Lakers, en termes de pic de second tour ou fin premier tour, ils se développent plus rapidement. Je trouve qu'en fait, les seconds tours et fin premier tour des Lakers se développent plus rapidement que ceux qui sont premier tour, mais ils se développent moins bien, quoi. Ils ont moins de potentiel. Quand je vois aujourd'hui D'Angelo Russell et Julius Randle, je préfère ça que Jordan Clarkson, Larry Junior ou Ivica Zubac. Je ne sais pas comment ça peut se m'aimer. Les mecs Moussa qui venait donc de se récupérer par les Clippers, et tout de suite envoyé aux Lakers. Et Mike Muscala, n'empêche, on rigole, mais il shoot le monsieur à 3 points. Et ça ajoute encore un peu de snipe du côté des Lakers. C'est pas un shooter incroyable, hein, mais il peut en remettre. Et ça, c'est toujours intéressant des Clippers, tu t'en fous. Franchement, même Jean-Michel qui a mis un 3 points dans sa vie sur 156, tu prends, tu s'en fous. Donc voilà, bonne exploration des Clippers qui se récupèrent du fin de contrat et du jeune. Et les Lakers se récupèrent du shoot. Par contre, juste donner autant pour juste Mike Muscala, tu ne donnes pas que Mike Beasley, je veux bien, mais tu donnes Mike Ivica Zubac. C'est pas qu'Ivica Zubac sur un futur All-Star, mais bon, hein, ça fait chier. Quoi. Un petit trade, Scal Labisser, Caleb Sonigan. Bon, Caleb Sonigan, les deux sont jeunes. Hein. Cal qui vit une saison compliquée actuellement. Du côté des Kings, il n'y a plus trop de temps de jeu pour lui, c'est compliqué. Il joue quoi là? Il joue 9 minutes, ouais, c'est ça. Quand tu passes de 18,5 à 21 à 9, franchement, ça change. Mais au moins, récupère du poste 4 Portland, on a un autre poste 4 qui est également très très jeune. L'ami Swanigan. Swanigan, j'ai vu un article avec lequel je suis assez d'accord. Vu que Swanigan, son principal atout, c'est pas forcément de la technique ou ce soit, c'est vraiment l'énergie qu'il apporte sur le terrain, son hustle. Le mec, tu lui mets une saison entière à 48 minutes, il joue toutes les 48 minutes, tout le temps, quoi. Mais vraiment, il les joue à fond. Donc j'avais vu un article qui dit très vrai qu'il pourrait se développer comme un Montrezl Harrell, on voit se développer actuellement du côté des Clippers. Et c'est vrai que si Kevin Sanigan ça devient un Montrezl Harrell, bah c'est très très bien. Très très bien ce genre de joueur, là, Brian Grant, pour ceux qui ont connu. Ces mecs, ce genre de gars là, ils savent même pas que les statistiques individuelles ça existe, les mecs. Les mecs se battent juste en fait. Même faire des trucs comme ça. Donc voilà. On espère pour ce cas de l'Abyssère qu'il va réussir à se relancer à Portland. Donc là, incroyable blockbuster trade, Calvin Mack et Jabari Parker partent à Atlanta. Oh là là, attention. Oh, je vous jure, c'est incroyable.
Moi j'ai appris la nouvelle, non, frère, sur les couilles. Ça, c'est tous les mecs. Par contre, ce qui m'étonne, c'est juste chez Jabari Parker, il était bien au. Ça m'énerve. Non, c'est Jabari Bird, pardon. Il était bien au Celtics, c'est Jabari Bird. C'est ça, il était au Celtics. Et Shelvin Mack, il était au Magic. Non, Grizzlies. Il était au Grizzlies, Shelvin Mack. Elle se récupère les deux, comme ça. D'accord. Ouais, non, mais c'est. Voilà. Un trade que je trouve assez important, moi, non seulement pour le joueur, mais pour l'équipe. Le Orlando et Sixers. Donc, les Sixers sont enfin débarrassés de Markel Fultz, qui partira tout seul à Orlando. Et les Sixers récupèrent Jonathan Simmons, un premier tour de draft, un second tour de draft. Je sais pas c'est quelle année, hein, on s'en tape. Et donc là, incroyable. Le Magic qui commence à en avoir ras les couilles de jouer avec Augustine Day, de son prénom, en meneur titulaire au Magic. Les mecs se récupèrent Markel Fultz. Alors j'ai vu je sais plus si c'est le joueur qui disait ça, que Markel, avec lequel je faisais des corps, qui disait ouais, Markel Fultz, patati patata. Faut rappeler qu'il a quand même été numéro 1 de draft. C'est vrai, le mec a été numéro 1 de draft. Enfin, d'accord, elle a perdu son shoot, mais si tu commences à prendre un numéro 1 de draft pour en faire un sniper, c'est un peu de la merde quand même, hein. Donc Markel Fultz va pouvoir essayer de se relancer. En plus, il a comme doubleur DJ Augustin. Donc pour l'instant, s'il a pas trop de shoot, c'est pas non plus très. Parce que s'il y a besoin, il y a l'ami DJ pour ça. Donc c'est très très bien. Jonathan Simmons, qui est donc sur une saison assez. Euh, qui est donc sur une saison assez compliquée. Euh, Actuellement, Sixers, vu qu'il joue pas non plus beaucoup. Enfin, c'est assez chelou, au Magic. Donc voilà. Et un premier tour de draft, et un second tour de draft vont affiner. Donc ils gardent quand même encore des pics, les mecs. Les mecs ont terminé le process, mais récupèrent quand même des pics, les mecs. C'est devenu une habitude. Donc ensuite, là c'est vraiment la fin trade deadline, hein. Greg Monroe part aux Nets avec un second tour de draft. Greg Monroe sera coupé dans la foulée par les Nets. Voilà. Greg Monroe qui servait pas à grand chose en fait, il jouait 6 minutes je crois. Je crois qu'il joue même pas 10 minutes. Du côté des Raptors. Mais Monroe il peut servir en NBA encore, hein. Il joue 11 minutes par match. Personnellement, je suis niqué, j'ai besoin de scoring au poste. Bah, Monroe, c'est parfait en fait. Peut-être qu'il retrouvera jamais son niveau de T3. Tu sais, à l'époque où il mettait 16 points, 10 rebonds, 2 passes, une interception. Et il peut mettre encore 10-12 points avec 8 rebonds. Ensuite, Wes Matthews qui a été coupé par les Knicks. Quentin également. Wes Matthews, on sait qu'il va partir aux Pacers. Parce que Oladipo, pour ceux qui n'ont pas vu, Oladipo est blessé pour la saison, je crois. Donc là, tu as trouvé quelqu'un pour pas faire le job de Oladipo, hein. Et tu as trouvé un petit peu quelqu'un pour être en titulaire au poste 2 chez les Pacers. Je pense que c'est très très bien d'avoir trouvé ce gars-là. Et Canter qui est coupé, qui va donc peut-être récupérer une petite place dans une franchise. On verra bien.
Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de tout ça? Donc déjà, donc peut-être que si on trouve, il y a sûrement tous les joueurs qui ont été coupés là. Il y en a plein qui vont donc trouver quand même des petits contrats. Ouais, on a vu, il y a Wellington qui est parti aux Pistons, mais sinon il n'y a pas encore beaucoup il n'y a pas tellement de mecs qui ont été récupérés après être coupés. Donc là, vraiment plein d'équipes, les Rockets, les Raptors aussi. Les Raptors, j'ai vu, ils ont plein de places dans leur équipe. Il va falloir qu'ils récupèrent des gens. Et les mecs, ils peuvent se récupérer un Zach Randolph, ils peuvent se récupérer, je sais pas moi, un Enes Kanter. Bon, pas sur les intérieurs, vous avez vu. Mais bon, ils peuvent se récupérer des gens intéressants, tous ces mecs-là. Là. Et donc maintenant, on va parler donc de ceux qui sont bien. Ils ont fait une belle trade deadline et ceux qui ont fait une mauvaise trade deadline. Le Magic c'est bien, je trouve. Le Magic c'est cool en fait ce qu'ils ont fait. Ils ont pas fait beaucoup de trades, ils ont juste récupéré un meneur quoi. Contre pas grand chose, donc ça va. Petit bémol, il lâche un pick de draft. Les Sixers. Les Sixers, putain de merde. C'est trop bien le mec. Les mecs ça récupère plein de mecs contre pas grand chose. Si on fait le calcul, les mecs ont lâché Boban, je crois qu'ils ont lâché Boban, Shamet, Fultz et Muscala contre pour avoir Tobias Harris, Jonathan Simmons, des pics de draft, Boban Martinovic, Mike Scott et toute la clique là. Waouh, bien joué, bien joué. Bien joué les Raptors, les Raptors. Récupère Gasol contre tout ça. Bien, bien joué les Raptors. Et sinon au niveau des et les Kings aussi, je trouve que c'est pas mal. Les Mavs aussi, je suis assez middle quand même, mais bon, voilà. Les Bucks c'est bien aussi, ils ont pas fait grand chose, mais c'est bien. Les Warriors, en faisant rien, ils ont fait une très bonne affaire, ouais. Les Warriors, ouais, ils ont récupéré tout rien, ils ont rien lâché, donc c'est très bien aussi. C'est la punchline, je disais. Les Bulls, c'est pas dégueu. Les Wizards aussi, c'est pas mal. Leur trade là à deux, je trouve que ça peut être un win-win. Et puis les Pacers, ils ont pas fait grand chose, mais ils ont récupéré Wes Matthews. En fait, juste faire ça, c'est bien. Voilà. Au minimum vet, tout ça, enfin, je trouve ça propre. Et au niveau du négatif, je suis pas fan de ce qu'ont fait les Pistons. Je suis pas un fan de ce qu'ont fait les Pistons, hein, vraiment. Voilà. Les Knicks, de toute façon, en fait, les Knicks, le truc, les Knicks, c'est pas qu'ils ont fait un truc mauvais, c'est juste qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah si, j'ai trouvé les deux gros perdants de. Et Miami aussi, je suis pas fan de ce qu'on fait Miami, hein. Vraiment, Miami, je. Et surtout, les grands perdants de cette trade deadline, ce sont Wade Baldwin et Nick Stauskas. Allez, on va leur faire des dons. D'ailleurs, j'ai pas vu, je vais peut-être vous donner l'info avant de partir. D'ailleurs, je préfère prévenir, c'est normal, j'ai plusieurs fois pour des raisons couper et remettre. Du coup, il y aura des moments où genre je vais bouger d'un coup, ça va être dégueu, genre.
Pas comme ça, regardez. Voilà, comme ça, donc c'est assez chiant, voilà. Mais je préfère vous prévenir. Non, Nix, tout ça, c'est toujours pas officiel qu'il s'est fait couper. Peut-être qu'ils vont le garder, hein, l'épaisseur, ça. Pourquoi pas? Le mec, on va l'envoyer, il récupère un sniper, il récupère un arrière très défensif et qui shoot pas dégueu, Wes Matthews, et récupère un meneur à potentiel, Wal Badwin. Voilà, moi j'aime bien l'épaisseur, c'est nouvelle. Allez, sur ce, moi je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Goodbye.